Bonjour, Maxime Laplante, président de l'Union paysanne. Je viens vous parler de l'enjeu qu'on va présenter devant la Régie marché agricole prochainement, du 22 octobre au 2 novembre, sur la demande de 2000 poulets hors quota, 300 pondeuses et 300 dindons. La partie adverse, parce que oui, il va y avoir des adversaires devant cette audience, devant la Régie, c'est évidemment les producteurs de volailles de l'UPA, donc les éleveurs de volailles du Québec, qui vont plaider, entre autres, que les petits éleveurs menacent la santé et la sécurité, la salubrité des aliments, la santé humaine éventuellement, en prétextant que les petits, vous savez, on ne sait pas trop comment ça se fait, c'est des gens qui manquent d'expérience, nous autres, on est des vrais producteurs, on fait ça de façon correcte et ce serait dommage d'entacher notre image de marque. C'est un peu le message qu'ils vont essayer de nous transmettre. Comment se propagent les maladies, que ce soit aviaires ou animales dans le monde? La première démonstration est claire quand on regarde les analyses scientifiques neutres, je dis bien neutres, qui ne sont pas payées par la partie adverse, c'est que ce ne sont pas les trajets migratoires des oiseaux sauvages qui propagent les maladies, ce sont les routes de transport. Le transport est la première source de propagation des maladies. Transport de fumier, transport de volailles, transport de moulées, transport des humains qui circulent d'une ferme à l'autre, les vétérinaires, les techniciens, etc. Ça, c'est la source de propagation des maladies. Maintenant, il y a également le risque de mutation ou de développement de la maladie lié à quoi? À la concentration des élevages. La haute densité des élevages est le premier facteur de propagation, diffusion, mutation de maladies. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un petit éleveur qui aurait 1000 poulets va se lancer dans le transport de fumier à coups de vanne d'une région à l'autre? Évidemment, non. Ça fait que le risque de biosécurité, il est beaucoup plus à l'image de la grande industrie de la volaille que des petits éleveurs. Le département d'agriculture des États-Unis a fait la démonstration assez claire. Ils ont pris deux pays asiatiques voisins, le Laos, la Thaïlande. Le Laos, multitude de petits élevages dispersés sur le territoire qui contribuent à nourrir la famille, le commerce local, etc., mise en marché de proximité. Et la Thaïlande, où on retrouve des grands élevages industriels et commerciaux. Où est-ce que les épidémies? Évidemment, en Thaïlande, alors que le Laos est largement exempt de tout ce problème-là. La Suisse, plus proche de nous, ce qu'ils ont fait, c'est que pour préserver le bien-être animal, ils ont dicté que chaque transport d'animaux ne devrait pas excéder 6 heures. Mais imaginez un transport de volailles de Roumanie jusqu'à la France qui va prendre plus que 6 heures. La Suisse dit, écoutez, ça ne passera pas par chez nous parce que vous dépassez 6 heures, ce n'est pas correct pour les animaux. Donc, le transport à longue distance doit contourner la Suisse. Résultat, ils ont à peu près éliminé complètement les problèmes d'épidémie dans le domaine aviaire. La biosécurité, c'est d'abord l'importance chez les petits éleveurs. Est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un qui vous vend du poulet directement? C'est la meilleure traçabilité. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a le moindre problème? Le producteur qui est en contact direct avec sa communauté, il perd son entreprise. Il n'est plus capable de vendre du poulet ensuite. Qu'est-ce qui se passe si un grand élevage industriel a des problèmes? Est-ce que vous savez d'où vient votre volaille? Non. La meilleure traçabilité, c'est encore le contact direct entre la ferme et le consommateur. C'est ce qu'on demande devant la Régie. On a besoin d'un coup de main? C'est le temps. Allez sur le site de l'Union paysanne, aidez-nous avec notre campagne de sociofinancement. Si vous voulez que ça change, bienvenue à vous.